C'est l'heure de traiter votre casier sèche, donc on vous aide un peu parce que ça peut être un peu impressionnant, il y a de l'encre, etc. Ce que je vous conseille, c'est qu'on commence déjà à travailler au-dessus d'un évier. Vous mettez en t-shirt et vous mettez un tablier. Là, on a un joli tablier jaune. Petit truc, c'est d'avoir la planche au-dessus de l'évier. Ça permet de travailler en bonne condition. Et je vais mettre mon éponge là sur la séparation de mes deux bacs, qui va me permettre de stabiliser la planche. Ce que je vais vous montrer là, c'est pour essayer de salir le moins possible. C'est de rester à travailler dans le papier dans lequel nous on emballe les sèches. Ça permettra d'éviter d'en mettre partout, ou si ça coule, bah, c'est dans le papier et à la fin on roulera tout, ce sera beaucoup plus facile. J'ai ma sèche, je vais mettre la tête sur la droite. Ce que je fais là, c'est que je prends un petit couteau d'office bien aiguisé. La première étape, c'est d'aller dégager l'os ici. Je peux pousser un petit peu. Bon, voilà, je dégage l'os. En poussant par l'arrière, on peut tirer ici. Hop, ça c'est bon, j'ai sorti mon os. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller déshabiller toute cette partie-là. Ce que je vous conseille avec une grosse sèche comme ça, c'est de tendre la peau. Là, je tire sur la peau et je mets du couteau qui est bien aiguisé, un point important. Pas un vieux couteau que vous n'avez pas utilisé ou pas aiguisé depuis longtemps, sinon vous allez galérer, ça va glisser. Ce qui me permet d'aller dégager toute la partie viscère. Et ici, je vais aller en fait écarter doucement pour dégager la partie viscère. Là j'ai un bouton qui a sauté, c'est normal, il y a des petites accroches sur la sèche dessous ici. Donc ici c'était là, celle-là elle a sauté. Une fois que j'ai bien écarté mon blanc, je peux me permettre de prendre la tête. Et je vais tirer vers l'arrière. Tout ça va venir. Alors attention, on y va doucement, on ne bourrine pas. J'ai ma poche d'encre qui est ici, si vous voulez la récupérer. Et là voilà, je peux tirer sur le film. Voilà, j'ai enlevé tous mes viscères, j'avais des petits restes ici. Mon blanc là il peut être exploité comme ça. Sur une grosse sèche comme ça, donc on a ces fameuses ailes. Je vous conseille vraiment de les enlever parce que ça permet de les cuire à part. Les cuire en même temps que le blanc, ça va être compliqué. Donc je vais aller glisser en fait mon pouce le long de la pointe du blanc. Ce qui va me permettre après en tirant sur mes ailes ici que j'attrape, de séparer. Vous voyez, le blanc, alors là je l'ai un peu déchiré. Voilà, voilà mon blanc. J'ai plus qu'à le rincer un petit peu. Franchement, vous pouvez vraiment le cuisiner comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller le rincer à mort, qu'il soit parfait. C'est nickel comme ça. Ça n'a pas ultra bright, mais c'est pas ce qu'on cherche. Là, ça s'est déchiré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer ces parties-là. Donc, pareil, je glisse mon pouce dessous. Et puis, je tire dessus. Et ça vient. Ça, c'est à manger immédiatement coupé très fin ou plus tard. J'ai mes ailes, je vous déconseille de les jeter. Ce que vous pouvez faire, c'est les couper très finement, puis les cuire un peu plus longtemps. Ou les congeler pour accumuler avec plusieurs paquets d'ailes et vous faire un plat un peu plus large. Donc voilà, ici, je peux aller récupérer ma poche d'encre si je le souhaite. Je la mettrai à part. Vous voyez, ici, on a des poches blanches. Les Espagnols mangent ça, ils appellent ça les huevos de cocos. Je crois que c'est des parties sur la sèche mâle qui sont très appréciées en Espagne. Ici j'ai deux types de tentacules, j'ai les gros tentacules courts et les tentacules de chasse qui sont un peu plus longues. Et je vais les dégager pour pouvoir couper et en fait l'idée c'est d'aller couper devant le bec qui est ici au milieu des tentacules, devant les yeux, entre les yeux et le bec pardon. Et là je coupe tout simplement. Pareil, mon couteau est quand même bien aiguisé donc c'est un point important qui va me permettre de séparer. Hop. Ici, je peux tirer. Et j'ai mon bec qui se détache tout seul. J'ai cette petite boule là que je vais enlever. Ça, je vais m'en débarrasser. Donc là, j'ai mes tentacules. Je peux aller les congeler pour faire comme avec un tentacule de poulpe et les cuire après au courbouillon ou directement les snacker. Mais je vous déconseille vraiment de les manger direct. Vous pouvez manger les tentacules de chasse directement, mais ces tentacules-là sont quand même épais et ça va être dur à travailler. Et c'est là la beauté de travailler dans le papier, c'est que maintenant je peux aller mettre toute ma sèche, je la mets là, je roule un premier coup, je replie ici, je roule un deuxième coup, je replie là maintenant dès le début,
qui me permet, en même temps que je m'essuie les mains, d'avoir un truc tout propre. Quasiment aucune tâche. Il n'y a plus qu'à y aller.